Et salut lumière, on va prendre l'oracle de la lune pour voir quel message tu dois entendre. Alors, allez, quel message doit être... Oh là là, oh là là, oh là là, ça fait beaucoup. Bon, on va les prendre maintenant. Alors, ici on te parle de croissance, on te parle d'attraction, on te parle de libération, on te parle d'équilibre, rien que ça. Bah dis donc, la lune, elle est très bénéfique. Hein. On te parle de volonté et on te parle de limite. Alors, qu'est-ce que je vois là? Bah, façon, le message, il est clair. Hein. Je pense que ça va être rapidos. Alors, tu as manifesté d'être dans ta croissance. Tu as posé les actions pour être dans ta croissance. Tu as réussi à trouver un équilibre. Tu as réussi à équilibrer aussi ton mental. Tu as eu cette volonté, cette force d'aller au-dessus de tes croyances limitantes. Tu es dans ton élévation. Tu as été patiente. Tu as pris le temps qu'il fallait pour t'enraciner, pour t'ancrer aussi. Il a fallu aussi que tu contemples aussi autour de toi, que tu voies certaines choses d'une vision extérieure. Et donc du coup, la lune est très très bénéfique pour toi, vraiment très très bénéfique. Elle te permet de sortir de tout ce qui est brumeux, tu vois. Donc du coup, tu as cette capacité, cette force en toi, toujours guidée évidemment. En tout cas, tu te protèges. Et en même temps, tu dépasses tes limites. Alors ça, c'est super parce que tu vas vers ta libération. Cette croissance te mène vers ta libération. Oh là 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 là, ça fait beaucoup, hein, dis donc. Alors, on voit que tu es passé par des difficultés quand même, hein, par des épreuves. Et il a fallu que tu poses des actions par rapport à ces difficultés pour en sortir. T'as vu, c'est marrant, la couleur de la lune, là, ça me rappelle quelque chose. Ici, on te parle de l'amour de soi. En fait, c'est ça, hein, il a fallu aussi que tu passes à l'action, que tu prennes soin de toi, que tu te fasses toi en tant que priorité, en fait. Hein, c'est ça, hein, le message. Et donc, du coup, tu as travaillé sur toi, tu t'es fait passer avant tout. Du coup, bah, tu vas récolter les fruits de tes efforts. Voilà. Tu vas récolter le fruit de tes efforts. Tu ne vas plus porter ce masque, en fait. Parce que justement, tu arrives à faire preuve de discernement. Parce que ton mental aussi, waouh, c'était costaud. C'était costaud. Hein. Il t'empêchait vraiment d'avancer, hein, ce mental. Ouais. Ah ben regarde, tu vois, en plus on a les ténèbres. T'es peut-être passé par une nuit noire de l'âme aussi. Hein. Et donc du coup maintenant, bah, tu vas vers ta croissance. Donc bravo, bravo, bravo. Alors, les nuits noires de l'âme aussi, hein, elles sont difficiles à vivre, mais elles sont importantes. Hein, elles sont bénéfiques parce qu'elles te permettent de faire une introspection, de plonger à l'intérieur de toi, d'aller dans tes profondeurs pour remonter à la surface en mode 5.0, tu vois. Parce que tu vas au fond de toi aussi pour te découvrir aussi. Hein. Ici, on a la ténacité, tu vois, tu as porté des charges lourdes sur ton dos, mais tu as tenu bon en fait. Hein, tu t'es vraiment donné un truc de dingue hein, pour te relever. Hein. Et en fait, c'est pour ça hein, que tu avais le mental qui était souvent pris aussi, hein, qui prenait beaucoup de place. Parce que tu avais beaucoup de difficultés, beaucoup de charges lourdes. Mais en même temps, ces charges lourdes et ces difficultés, tu les as aussi acceptées. Tu vois, en même temps, on n'a pas trop de choix, tu me diras. Mais tu as accepté tes parts d'ombre, tu as accepté toi, en fait, ton incarnation, ta vie. Tu as été dans l'acceptation aussi d'être volontaire, en fait. Tu t'es mis un petit coup de pied aux fesses. Tu as accepté aussi d'être dans ta croissance, en fait. D'être dans l'amour de toi, en fait. Tu acceptes une part de toi-même. Voilà, c'est ça que j'entends. Tu acceptes une part de toi-même. Merci là-haut. Tu acceptes aussi d'être aidé aussi. Parce que tu es quelqu'un qui n'a pas toujours tendance à demander de l'aide. Et là, tu en as demandé. Donc, bravo à toi.
Alors pour certains, la nuit noire de l'âme n'est pas encore passée, la croissance va être en cours. Donc là, on te prévient que voilà, tu risques de passer aussi par une nuit noire de l'âme pour plonger au fond de toi. Mais t'as vu, ils veulent te rassurer, hein. Après, c'est... bah regarde, la gratitude. Tu vas être reconnaissant, reconnaissante, tu vas avoir de la gratitude. Parce que, en fait, tu vas pas traverser ça toute seule ou tout seul. Tu vas traverser ça avec là-haut, en fait. Ils vont être là pour te soutenir, main dans la main, pour t'aider. Donc, n'hésite pas à leur demander de l'aide, ok? Pour transmuter les énergies négatives, pour te sentir mieux, pour qu'ils te redonnent de l'énergie. Tu peux tout leur demander, vraiment, hein. Alors, remercie-les toujours, même si, même si tu n'as pas tout de suite sur le champ, tu vois ce que je veux dire? Tu fais ta demande et ensuite tu les remercies, tu leur redonnes toi aussi ton amour, ta lumière, ta gratitude. Et ensuite, tu auras ce que tu demandes. C'est un peu, tu sais, comme un enfant, hein, quand il demande par exemple, tiens, maman, donne-moi le sel qui est sur la table. Ouais, le mot magique. Tu vois, un enfant dit s'il te plaît avant de pouvoir obtenir ce qu'il veut. Et bah toi, c'est la même chose. Voilà. L'exemple très simple, tout con, tu vois. Et bah toi, tu dis merci avant de dire s'il te plaît. Parce que si tu dis juste s'il te plaît comme ça, bah tu vas attendre longtemps, hein. Vraiment. Alors, est-ce qu'il y a un autre message avec cet oracle? Non? Oui? Non? Bon, on va prendre en dos de deck alors. Ah, si, ok. Bon, bah écoute, tu vas aller vers le plaisir en tout cas. Tu vas être reconnaissant, reconnaissante. Bon, il y a un défunt. Là, pour moi, c'est un défunt qui te transmet ce message. Et tu vas récupérer aussi toute ta puissance, puisque tu vas être aligné avec ton âme, que tu vas aller dans tes profondeurs. Donc, c'est génial. Tu reprends ton pouvoir et tu vas pouvoir enfin créer la vie de tes rêves. Bravo, hein. Bravo, ouais, parce que tu vois, tu vas pouvoir continuer de passer à l'action parce que justement, tu gardes la foi. Parce que tu vois qu'autour de toi, les choses bougent et du coup, tu retrouves cette paix intérieure. Et du coup, tu vas vers un changement et ton âme est aussi beaucoup plus pure. Du coup, tu vois, tu as nettoyé tout ce qui ne te servait plus et puis tu reprends confiance en toi aussi, hein. C'est quelque chose qui est inattendu. C'est quelque chose qui est, enfin, ce qui est inattendu, c'est ce changement, mais c'est aussi cette nuit noire de l'âme qui va tomber dessus au moment où tu ne vas peut-être pas t'y attendre, tu vois. Mais on te dit, t'inquiète pas, hein, ok? T'es protégé, tout va bien se passer, vraiment, vraiment. Tu vas faire preuve de patience pour suivre le chemin de ton âme. Et ça, c'est très bien. Tu vas surmonter tes peurs. Tu vas résister, en fait, quand je dis résister, c'est que tu vas prendre ta force, en fait. Tu vois, on te dit, hein, alors, résister pour être dans ta force, mais ne résiste pas aux émotions, ne résiste pas aux choses qui s'ouvrent à toi, en fait, hein, d'accord? Ne sois pas dans la résistance pour ça. Si tu te sens piégé, remets à l'univers, tout simplement. Et tu verras que les choses vont se réaliser, en fait, hein. Il y aura des choses qui vont s'ouvrir à toi après tout ça. Voilà, voilà. Eh bien, écoute, pense à bien te nourrir, à boire aussi, à prendre soin de ton corps, c'est important. Pendant cette introspection, pense à toi, fais le bilan sur toi, sur ta vie, sur ce que tu veux, sur ce qui ne convient plus. Et puis, après, fonce, va vers ton épanouissement pour aller vers un nouveau commencement, un nouveau chapitre, une nouvelle page qui s'ouvre pour toi. Voilà, tu vas pouvoir ensuite te concentrer sur toute cette sagesse que tu as acquis et parce que tu as été voir la beauté intérieure qu'il y a en toi aussi, parce que tu te sous-estimes beaucoup, j'entends. Il faut que tu reprennes ta valeur. Voilà, voilà. Que tu prennes connaissance de ta valeur. Merci là-haut de me reprendre. Et donc, du coup, voilà, voilà pour toi, jolie lumière. Bon, je vais aller voir vite fait rapido avec l'oracle Graph City. Vite fait, vite fait. Ah, bon, écoute, elle veut tomber celle-là, alors on va la prendre, hein. Alors ici, on te parle de changement, d'instabilité. Un déplacement ou un nouveau lieu transforme ton quotidien. Donc, tu vois, il va peut-être falloir aussi que tu te déplaces pour aller suivre le chemin de ton âme, hein, peut-être. Allez,
Qu'est-ce qu'on... Oh là là, bah dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que les signes sont là, mais tous ne sont pas des réponses. Donc, il faut que tu fasses preuve de discernement, hein, tu vois. Il faut que tu repères les signes, mais interprète bien. Prends le temps de les interpréter, j'entends. Ici, on a la clarté et la confusion, tu vois, voilà. Il faut que tu prennes le temps, en fait, pour avoir des idées claires, en fait. Il faut que tu écoutes ton ressenti. Ton ressenti, il connaît la vérité, en fait. Et c'est avec ton ressenti que tu vas reconnaître les signes qui sont là, et ça ne sera pas ton mental qui parlera, tu vois. Donc, principalement, en général, le signe, c'est les frissons intérieurs. C'est les frissons que tu as à l'intérieur de toi quand je te parle là. Si tu frissonnes, c'est que la vidéo est pour toi. Si, par exemple, je te dis qu'il y a un signe à avoir, je sais pas, du genre, tiens, regarde, je sais pas, qu'est-ce qu'ils veulent que je te donne comme signe en lien, par exemple, avec quelque chose de chinois, tu vois, ça peut être un signe chinois, ça peut être, je sais pas, t'es peut-être quelqu'un qui aime manger chinois, je sais pas pourquoi je te dis ça, hein, mais ça sort, c'est comme ça, c'est comme ça. Peut-être que tu es quelqu'un qui habite en ville, peut-être que tu es quelqu'un qui aime la technologie aussi, peut-être que tu aimes les choses qui sont lumineuses. Tu aimes peut-être aussi regarder le coucher du soleil. Tu vois, il y a plein d'indices comme ça. Et c'est comme ça que tu sais si la vidéo, elle est pour toi, en fait. Et puis si une vidéo, tu n'es pas sûr qu'elle est pour toi, et ben tu demandes un signe improbable à ton guide. Voilà. Le signe que tu es sûr de ne jamais croiser, en fait. Alors, est-ce qu'il n'y a plus d'autres messages? C'était ça, en fait? Hein? Ok. Et ici, on te parle d'expression. Dis ce que tu ressens. Le bon moment, il est là. Donc, sors de ton silence. Tu vois, tu peux être aussi quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui s'exprime pas. Tu es quelqu'un qui aime aussi la solitude, qui a tendance à préférer rester seul. Alors, il va y avoir une opportunité qui arrive à toi. Une proposition t'est faite, évalue-la avant de dire oui, par contre. Ok, donc là, je la place à côté de silence. Donc l'opportunité qui se présente à toi, fais attention, méfie-toi. Toutes les conditions ne sont peut-être pas bonnes, il va falloir que tu sois dans la réflexion, parce que ce que tu vois chez les autres parle aussi de toi. Donc peut-être qu'il y a une opportunité qui arrive à toi de voir avec quelqu'un qui pourrait faire un effet miroir, en fait, et du coup te prendre une petite claque. Peut-être que c'est aussi une situation qui pourrait te remettre un peu dans tes schémas répétitifs, ou tu vois. Alors ici, on te parle du changement. Il y a bien un déplacement qu'il va y avoir à faire. Et on t'envoie les signes par rapport à ce déplacement ou par rapport à ce nouveau lieu qui transforme ton quotidien. Tu as plein de signes qui te disent, vas-y, bouge, déménage. Allez, bouge. Là-haut, ils en ont marre, ils disent. Hein. Je te garantis que tu es blindé de signes. Ils en peuvent vraiment plus. Hein. Et ici, on te dit que il faut avoir la foi, en fait, que tu vas sortir de cette instabilité. Il faut que tu avances avec assurance. Mais garde les yeux ouverts quand même, hein, parce qu'il y a des choses que tu vas apprendre sur toi ou sur quelqu'un, je sais pas, mais il y a quelque chose qui va se savoir. Peut-être que c'est aussi que tu ouvres les yeux, en fait. Hein. C'est ça la vérité. Peut-être que tu vas avoir ta propre vérité, que tu vas comprendre qu'il faut que tu bouges, en fait. Parce qu'il y a une situation qui prend fin. Et il faut que tu l'acceptes sans te retenir. Tu vois, il y a un truc qui prend stop. Et ce qui prend stop, c'est ta naïveté, en fait. Tu mets un stop à ta naïveté. Ouais. Il y a de la résistance encore un petit peu. Hein. Pourtant, on te le dit, hein, résiste pas, lâche prise. Lâche prise. Et les choses vont arriver. Ici, voilà, tu vois, quelque chose de neuf éclot doucement dans ta vie. Tu vas aller vers un début de quelque chose. Mais il faut que tu lâches prise. Ouais. Cette opportunité que tu as qui permet d'avoir la réflexion, qui te permet... alors, ça peut aussi... Oh là là, ils vont trop vite. Ça peut aussi être une opportunité... C'est bon?
une opportunité à réfléchir sur une situation aussi, justement pour que tu puisses comprendre qu'il faut que tu déménages en fait, tu vois, ou que tu changes de lieu, de travail, ou ouais, il y a un endroit qui te convient pas. On te dit que tu te limites toi-même. Alors libère-toi de ce qui te renferme, parce que tu te surprotèges trop en fait. Ouais, tu te surprotèges un tout petit peu trop. Pourtant, on te dit que on te montre une version de toi, que toi tu montres une version de toi en fait qui n'est pas toi. Donc en fait, là où tu es, dans ce lieu, dans cette vie, dans cette situation, bref, tu n'es pas toi. Tu te voiles la face. Et il y a une vérité que tu dois apprendre sur toi-même, pour ensuite avoir le plaisir de la vie. Voilà, pour savourer le moment, sans perdre de vue l'essentiel. Donc voilà, c'était ça que tu devais savoir, jolie lumière. Allez, une toute petite dernière. Et ensuite, on te dit, un geste ou une opportunité arrive sans prévenir. C'est une surprise. Donc c'est malgré tout une bonne surprise quand même pour toi. Hein, même si c'est pour toi, ça, sur le moment, ça ne sera pas une bonne opportunité. C'en est une quand même parce qu'elle va te permettre de clôturer, de mettre fin à une situation qui ne te convient plus. Voilà, jolie lumière. Et ben je te laisse et puis bah ça va être encore sur YouTube, j'ai encore dépassé. C'est un truc de dingue. Bon, et ben écoute, on va mettre ça sur YouTube. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite.